L'évangile de ces premiers dimanches de Carême nous amène au dessert avec Jésus. L'évangile de Marc est très sobre sur ce qui se passe au dessert. Il indique juste que Jésus y resta 40 jours, tenté par Satan, et que des anges le servaient. Saint Marc précise cependant que c'est immédiatement après la révélation de Jésus comme Fils bien-aimé du Père, après son baptême, c'est-à-dire au moment, si l'on peut dire, où Jésus est institué dans sa mission, que l'Esprit le pousse au dessert. Jésus a besoin de ce temps de retrait, de silence, de tête-à-tête avec son Père avant de commencer sa mission. Ce temps de carême qui commence est à l'image de ce temps que Jésus a passé au dessert. Nous aussi, nous avons besoin, si nous voulons être de bons serviteurs du Christ, de ce temps de purification et de réflexion, de prendre du recul par rapport à tout ce que nous vivons ou avons vécu des derniers temps, de nous retirer dans le silence pour nous laisser imprégner davantage par la parole de Dieu. C'est tout le sens de notre conversion, de notre retour à Dieu, auquel nous sommes invités comme chaque année en ces temps de préparation à Pâques, de monter vers la célébration de la résurrection, comme nous l'explique le pape François dans son message de Carême, et qui doit aussi nous permettre de mieux prendre conscience de notre mission particulière en tant que baptisés et enfants de Dieu au service du peuple de Dieu. Prions avec le psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur